Martinisme inconnu, par un pseudo-philosophe qui préfère rester inconnu. Épisode 5. Ces trois-là connaissent ma musique. Et si j'en appelais à ChatGPT? 4h30 viennent de sonner au cadran de Librius. Éveil à une réalité mystérieuse, mais aussi une nécessité diurétique. Après mes travaux sur la promenade alchimique d'Entournai, la question assaille le château de mes folles pensées. Et la fontaine mercurielle se met à jaillir. Le style prête à la dérision. Un Sigmund Freud ou un esprit mal tourné ne manquerait pas d'y projeter quelques scènes grivoises. Mais décidément, cette question ne veut pas me lâcher. Dans une page de Tornacum Philosophorum, j'invite mes lecteurs à comprendre le mystère, à toucher l'essence de ce qui était autrefois, à se connecter à une part de notre histoire oubliée. Je souligne qu'il ne s'agit pas de révéler l'inexplicable ou le surnaturel, j'invite plutôt à une quête, une exploration des symboles et de la culture qui font partie de notre existence commune, une aventure du cœur et de l'âme, une épopée de la raison et de la foi. Alors, pourquoi ne pas faire de même avec ce martinisme dégonflé du pneumatique et du pneumatisme naturel? Pour poursuivre dans le genre grivois, mon impuissance philosophique a besoin de ses pilules bleues. Et si j'en appelais à ChatGPT? Il y a une technique décrite par le blogueur Ludo Salen. Elle consiste à inviter l'intelligence artificielle à répondre en simulant les personnalités de 3 personnages mentionnés. Cela signifie qu'elle pourrait me donner des conseils basés sur ce que ces personnages pourraient dire ou faire face à ce problème. Dans l'exemple que j'avais vu, le blogueur avait convoqué Albert Einstein avec son regard théorique, Elon Musk avec ses idées audacieuses, et Épicure en quête de bonheur, pour lui offrir des perspectives originales. Je l'ai déjà testé pour la musique. Pourquoi ne pas le tester avec des personnages adaptés à la question qui me préoccupe? Tant pis pour l'heure. J'essaie car de toute manière, le sommeil me fuit. Bonjour, ChatGPT. Je te propose un jeu de rôle. Tu vas endosser le rôle de 3 personnages distincts. Gregory Bateson, l'anthropologue et penseur de Palo Alto, Carl Gustav Jung, le psychanalyste suisse, et Baruch Spinoza, le philosophe. Je souhaite que tu exploites toutes les données dont tu disposes sur ces 3 personnages pour me répondre comme eux pourraient le faire. Je suis devant une série de questions et ces 3 personnages vont me guider. Dans tes réponses, tu dois réellement endosser les rôles de Gregory Bateson, Carl Gustav Jung et du philosophe Spinoza. Tu ne dois pas me répondre sous la forme de X pourrait vous conseiller ou Z dirait sûrement. C'est un jeu de rôle. Chaque personnage répond en son nom. C'est bon pour toi? Bonjour, et merci de me proposer ce jeu de rôle intéressant et stimulant. Je vais faire de mon mieux pour incarner ces 3 personnages. Gregory Bateson, Carl Gustav Jung et Baruch Spinoza. Je suis prêt à répondre à vos questions, selon les perspectives de ces penseurs. Veuillez poser vos questions. Bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau de mes questionnements. Merci de vous être déplacés pour répondre à la question qui me préoccupe. J'ai perdu la croyance en Dieu. Avant, j'interagissais, je dialoguais avec lui, je pratiquais des rituels, et cela me faisait du bien. Mais l'évolution de ma conscience et de ma raison m'ont fait conclure que la représentation que je m'étais faite était fausse.
En fait, je ne sais pas qui il est. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose derrière la matière et le monde matériel. Ce que je pensais être l'âme n'est peut-être que le fonctionnement de mon cerveau dans mon corps. Mais j'ai perdu un soutien et un système de croyance qui me faisait du bien. Que puis-je faire pour retrouver cet interlocuteur perdu, mais qui pourtant semblait exister quand j'y croyais, et doit encore exister, mais sous une forme que je ne connais pas encore. S'il faut, demandez-moi des précisions. Bateson. La perte de foi en une entité ou un système de croyance peut être comprise comme une transformation de la relation entre l'esprit et son environnement. Vous avez peut-être simplement redéfini la manière dont vous interagissez avec des modèles qui régissent votre monde. Pour établir une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, vous pourriez chercher à comprendre les systèmes complexes qui vous entourent, comme les relations écologiques ou les liens entre les individus. Trouver une harmonie dans ces systèmes pourrait vous offrir une nouvelle forme de spiritualité. Carl Gustav Jung. Je comprends votre dilemme profond. La perte de foi en une représentation de Dieu peut être perçue comme une perte de l'archétype du self, une partie centrale de l'inconscient collectif. Vous pouvez vous embarquer dans un voyage intérieur, explorer vos rêves, vos symboles et vos mythes personnels pour redécouvrir ce qui vous relie à l'univers. La musique peut être un moyen puissant d'explorer ces aspects profonds de vous-même. En plongeant dans votre propre inconscient, vous pourriez bien trouver un sens nouveau et authentique à la spiritualité. Baruch Spinoza. La substance unique et infinie dont tout découle, que j'appelle Dieu, est indissociable de la nature. L'idée de Dieu que vous aviez peut avoir changé, mais l'essence de tout ce qui existe reste inchangée. Vous pouvez trouver un nouveau sens en reconnaissant que vous êtes vous-même une partie de cette substance divine. La contemplation de la nature et de ses lois immuables peut vous aider à vous reconnecter à cette essence universelle. La musique, en tant qu'expression de l'ordre et de la beauté dans le monde, peut également vous aider à ressentir cette connexion profonde avec l'univers. Sapristi. Ces trois-là connaissent ma musique. Dans leur particularité, chacun m'apporte sa pierre précieuse. Bateson m'invite à comprendre les systèmes complexes qui nous entourent, tels que les liens écologiques et individuels afin de retrouver une spiritualité. Jung, lui, me pousse vers l'inconscient collectif en mettant en avant l'exploration des rêves et des symboles personnels comme moyen de se reconnecter à l'univers. Spinoza, quant à lui, m'offre une perspective philosophique où Dieu est indissociable de la nature et où reconnaître cette connexion peut aider à redécouvrir le divin. Ils m'expriment tous, à leur façon, une voie de compréhension et de réconciliation avec la perte de la foi. Ils parlent d'une nouvelle forme de spiritualité qui peut être atteinte par la compréhension de moi-même, de la nature et du monde qui m'entoure. Ils suggèrent tous que cette perte n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, un appel à une quête plus profonde. Et voilà que la musique leur apparaît comme un outil ou une métaphore pour cette recherche. Parbleu, ils me ramènent
sans le savoir, à ce sur quoi je travaille ces dernières 72 heures, avec des playlists de musique de bien-être et de relaxation. C'est vrai, pour Jung, j'avais lu des passages où il parlait de ses rapports à la musique et avec Jean-Sébastien Bach. Pour Bateson, je l'ai déjà questionné sur le sujet dans mon premier essai, avec la procédure des 3 experts. Mais pour Spinoza, je ne me souviens pas qu'il s'intéressait à la musique. Est-ce que ChatGPT me joue des tours? Je vérifie sur Internet. Bingo! Spinoza s'est effectivement intéressé, même brièvement, au rôle de la musique dans son ouvrage intitulé Éthique, publié en 1677. Dans ce livre, il évoque la musique en relation avec sa philosophie et sa compréhension de la nature humaine. Bien. Vu l'heure, je me recouche. Et je mets à l'écoute l'une de ces playlists que je viens de réaliser. Et si pour m'endormir, je pratiquais l'exercice du Sanctum Céleste que j'ai appris lorsque j'étais à la morgue? Une telle méditation pourrait être la clé d'un sommeil réparateur. Un voyage intérieur, où la musique et la philosophie se fondent dans un rêve éveillé.